Boker Tov Umvorach, on vient de terminer la fête de Sukkot et nous avons plusieurs objets qui ont servi à la mitzvah, tels que le loulav, le hadas, la harava, le etrog, également le srach, la souka elle-même. Que faire avec tous ces objets de mitzvah? Est-ce qu'il faut les mettre à la gniza, comme un sefer Torah, comme des tfilin, comme des mezuzot? La réponse, non. Nous avons une règle. Tashmishe kedusha nignazin, tashmishe mitzvah nizrakin. On doit mettre à la gniza uniquement des objets de kedusha, mais pas des objets de mitzvah. Quelle est la différence entre kedusha et mitzvah? Un sefer Torah, tefilin, mezuzot, ce sont des parchemins qui sont les supports des lettres sacrées de la Torah. Les lettres de la Torah, quand on les écrit sur un parchemin, eh bien ce parchemin devient sacré, car il est le support de la Torah, de la Kedusha. Pour cela que Mezuzah, Tefilin, Sefer Torah s'appellent Tashmishe Kedusha. Même si ils ne sont plus utilisés pour la mitzvah, même s'ils sont inaptes à la mitzvah, comme un Sefer Torah qui n'est pas kasher ou une mezuzah qui n'est plus kasher, malgré tout, on n'a pas le droit de les jeter, il faut les mettre à la gniza. Tandis que les objets de mitzvah n'incarnent pas une dimension de kedusha. C'est la mitzvah seulement, c'est pas de la Torah. C'est un objet de mitzvah. Alors, tant qu'il est utilisé pour la mitzvah, on n'a pas le droit de l'utiliser pour autre chose. Par exemple, pendant les 7 jours de Sukkot, on ne peut pas utiliser les objets de mitzvah à des fins personnelles. On n'a pas le droit de manger le etrog si tu l'as consacré à la mitzvah pendant les 7 jours. Tu n'as pas le droit même de sentir l'odeur du hadas si c'est le hadas du loulav, car tu l'as consacré à la mitzvah. Mais après la fête de Sukkot, ça y est, on a terminé l'accomplissement d'un mitzvah. Désormais, ils ne sont plus consacrés à la mitzvah. Alors, on peut les jeter. Tashmishe mitzvah nizrakim. Mais attention, nous dit le Shulchan Aruch, également le Yalkut Yosef, le Mishnah Brura, qu'il ne faut pas les jeter dans un endroit qui est méprisant, pas à la poubelle, ou bien il ne faut pas marcher dessus. Alors où est-ce qu'on va les jeter si on n'a pas le droit de marcher dessus ou de les jeter à la poubelle? Alors on peut mettre par exemple dans un double sachet et après jeter à la poubelle, une fois que vous les avez mis dans un double sachet, comme vous faites pour le pain, quand vous voulez jeter du pain, ou bien vous les mettez de côté. Par exemple, vous avez vu là-bas, il y a un petit terrain. Alors on le met de côté. Ça s'appelle du biodégradant. Le biodégradant. Tout seul, ça se dégrade, ça se désintègre, ça se désagrège naturellement et ça retourne à la nature. Rien ne se perd, tout se récupère. C'est-à-dire qu'en fait, ça va se dégrader tout seul et au moins, on n'aura pas fait preuve de mépris de la mitzvah. C'est comme ça qu'on fait pour les objets de mitzvah. D'ailleurs, pour les kippotes, il y a des gens qui demandent s'il faut mettre à la gniza. Non, ce n'est pas nécessaire, car c'est un objet qui t'a permis de faire la mitzvah, de te couvrir la tête pour faire les brachot et ainsi de suite, mais ça n'a pas pour autant une dimension de sainteté. Bruchim tiyu.